Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sportive sur Digital Congo Télévision. L'actualité sportive ce soir, c'est surtout ces éliminatoires Coupe du Monde 2026, suite à fin de la campagne ce soir pour la République démocratique du Congo. La RDC qui reçoit le Soudan d'ici quelques minutes, c'est ça sous le coup de 20h, heure de Kinshasa, 19h GMT, 21h si vous êtes à Ouvira. À ce match capital pour la RDC qui veut conserver de minimes chances de qualification. On va le voir, les léopards congolais se sont entraînés hier au stade des Martyrs avec un groupe quasi complet. Noah Sadiki a déjà quitté le regroupement, Cédric Bakambou et lui suspendu, ne sera pas de la partie, suspendu pour cumul de cartons jaunes. Le reste de léopards, comme vous pouvez le voir, était à l'entraînement sous les ordres de Sébastien de Sabre, le sélectionneur principal des léopards. Ces léopards de la RDC qui à l'instant même sont déjà dans les installations du stade de Martyrs en attente du coup d'envoi. La séance d'échauffement venait même de finir sur place au stade de Martyrs. Donc, alors hier, c'était dans la soirée que c'était entraîné à partir de 18h de Kinshasa. Le match ce soir demain à 20h. Il y a quand même de l'assurance dans le rang des Congolais. Suivez ici tour à tour Steve Kapwadi et Fiston Kalala Maele. Ils se sont exprimés sur la motivation qui caractérise le groupe des léopards. On était obligé de gagner, quelles que soient les conditions et tout. Et voilà, c'est ce qui s'était passé. Voilà, on est revenu ici chez nous. On doit faire tout pour gagner demain et puis voir ce qui va se passer après. Moi, j'ai toujours dit que à chaque fois quand je viens en équipe nationale, je suis toujours dispo pour aider mon pays. Le match passé, j'étais accompagné par Cédric. Voilà, on a eu une seule occasion, on a mis des dents et tout. Et c'est déjà bien pour nous et surtout pour moi aussi, mon premier assist et tout. Voilà, demain c'est notre match. C'est notre match, on joue chez nous à la maison. Voilà, on est obligé de gagner pour voir ce qui va se passer. De venir nous soutenir. Les battre, surtout aller, tozaba na mboka, tobunda mpona bende na biso, baebele, soutenir biso, tosala les tout pour nos propres. En réalité, non, parce que on ne sait pas ce qui va se passer après le match. Quant à nous, c'est la victoire. On doit faire tout pour gagner le match et après voir ce qui va se passer. Pas des choses simples et claires. On sait que le match d'abord il est décisif, donc la balle est dans le camp, comme on dit. Donc on est concentré sur les 3 points, la victoire, et c'est l'état d'esprit. On sait que forcément, suite au dernier match, il y a eu beaucoup de déceptions, mais ça nous tient à cœur de réagir demain dans notre stade, et surtout pour un match décisif. Non, nous on se concentre sur notre travail à nous, même si évidemment les deux matchs sont liés.
Le plus important, c'est notre match ici et surtout gagner. On parle de la première place, on parle des barrages, tout est encore possible, mais en tout cas, on sait que si on veut au minimum être dans ces barrages-là, il faudra gagner. Steve Kapodi et Fiston Kalala Maele, donc avant ce choc entre la République démocratique du Congo et le Soudan, les Soudanais qui sont à Kinshasa, ils s'étaient entraînés eux aussi hier dans la soirée, juste après les Léopards au stade de Martyr. Un groupe aussi complet. Les Soudanais ne jouent plus pour aller à la Coupe du Monde, ils le savent parce que mathématiquement ils sont éliminés. Ils jouent plus pour l'honneur et le prestige. Le Soudan, à l'aller, a débattu. La République démocratique du Congo part un peu à 0. On va disputer à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Il faut donc se venger pour les Congolais. La victoire est impérative pour la République démocratique du Congo, qui, tenait bien, peut profiter d'un faux pas de Sénégalais. En effet, dans le groupe B, au moment où la RDC sera en train de jouer le Soudan, le Sénégal sera opposé à la Mauritanie à domicile, c'est-à-dire à Dakar, la capitale sénégalaise. Le Sénégal a pour le moment 21 points contre 19 pour la République démocratique du Congo. Une victoire congolaise couplée à une défaite sénégalaise viendrait donc à qualifier la République démocratique du Congo. Outre ça, la RDC doit gagner pour se retrouver parmi les 4 meilleurs deuxièmes qui vont prendre part au tournoi à 4 prévus. À part la Fédération internationale de football association au mois de novembre, ce sera au Maroc. Le vainqueur du tournoi ira en découdre avec les représentants d'autres confédérations et 2 tickets seront en jeu pour compléter la liste des qualifiés pour la Coupe du Monde. Sébastien de Sabre est conscient de l'enjeu. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo en a parlé. Il sait qu'il faut gagner pour continuer la route de recherche de la qualif pour la Coupe du Monde. Suivez. Parce que c'est le dernier match de la poule, après tous les matchs, là, sont leur pesant d'or. On est bien concentré, on sait très bien que demain il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible, donc on se prépare, les joueurs le savent et comptablement on sait ce qu'on a à faire demain. C'est pas une question, c'est une analyse. Je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous n'étiez pas au Togo. Non, ouais. Le terrain était très compliqué, c'était à 13h. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait un numéro 10 et 2 attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez épuisant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ce soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, c'est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et
et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Sébastien de Savre, donc avant ce match entre la RDC et le Soudan, coup d'envoi d'ici peu, 20h de Kinshasa. Le public arrive déjà au stade des Martyrs, mais pas en masse. Le constat actuel, donc, et dans la course au barrage, le Gabon a déjà une place avec ses 16 points, avec un match qui reste à jouer. Vous avez ce classement. Le Cameroun qui a épuisé ce match avec un nul de 0-0 hier face à l'Angola à domicile, compte 15 points, une différence de but en plus 9, et donc deuxième. Le Burkina a aussi 15 points avec un plus 6 comme goal average. Le Niger, 15 points plus 1 comme goal average. La République démocratique du Congo, vous le voyez, vient derrière avec 13 points et pour le moment, elle ne figure donc pas parmi le top 4 qui, pour le moment, occupe ses tickets disponibles afin de prendre part à ce barrage organisé par la Fédération internationale de football association. Si la RDC ne gagne pas, rien ne va changer sur le classement et même en cas de match nul, la RDC ne bougera pas et ne sera donc pas parmi les 4 pour les barrages, d'où l'obligation de remporter ce match de tout à l'heure face au Soudan pour la République démocratique du Congo. Et ce pays qui a créé la surprise, la sensation, c'était hier le Cap-Vert qui se qualifie pour une Coupe du Monde de football. Qualification historique. Le Cap-Vert qui a battu les Swatini par 3-0 contre toute attente. Donc le Cap-Vert arrive devant le Cameroun qui était pourtant donné pour favori du groupe D avec 23 points désormais alors que le Cameroun en compte 19. Oui, 19 pour le Cameroun alors que pour les barrages il en compte 13. En effet, pour le comptage des barrages, on ne prend pas en compte les points pris face au dernier de chaque groupe, d'où la République démocratique du Congo en a 13 sur la liste, ou alors sur le classement de barrage, et 19 sur la phase normale de groupe, parce que les 6 points pris face au Sud-Soudan ne sont pas pris en compte. L'actualité sportive, ça reste également la Ligue nationale de football qui débute d'ici à pratiquement une semaine. C'est le 22 octobre prochain qu'auront lieu les premières rencontres. Le Daring Club Motema Pembe n'a toujours pas jugulé sa crise jusqu'à maintenant. Les joueurs fidèles à Paul Kassembele se sont entraînés ce mardi encore au stade Cardinal Maloula ici à Kinshasa. Vous savez le voir donc ici, ce joueur qui était il y a peu à Brazzaville pour une autre phase de préparation. Le Daring Club Motema Pembe se prépare donc pour jouer cette première division du championnat national de la Foot. Et parallèlement à ce groupe, existent d'autres joueurs fidèles à Aïe Idambito qui se proclament être élus à la tête du Daring Club Motema Pembe. Et pour essayer de mettre les choses au clair, cette lettre du secrétaire général au sport et loisirs qui veut voir clair, la lettre, on va la voir. Lettre adressée au directeur chef de service des activités physiques et sportives à Kinshasa. Ceci en lien avec l'Assemblée générale élective tenue le 3 octobre dernier ici à Kinshasa par l'aile Idambito et Assemblée générale élective réfutée par l'aile Kassembele. L'aile Kassembele qui annonce la tenue de ces élections le 20 octobre prochain, c'est-à-dire le lundi prochain ici à Kinshasa. Et notre équipe qui s'apprête à jouer la première division du championnat national de la Lina Foot pour la deuxième saison de suite. Il s'agit bien de l'AS Malolé, l'équipe de Kananga qui est donc parvenue à se maintenir en première division. Espère cette fois faire une participation un peu plus honorable que celle de la saison dernière. Son secrétaire manager était l'invité de Gix Landou le dimanche dernier dans l'émission Grandes Affiches suivie. Certainement, l'AS Malolé est arrivé à Kin. Il y a de cela 2 mois. C'est depuis le 4 août qu'on a commencé la préparation. Donc, pratiquement 2 mois avec 7 jours aujourd'hui. L'état de santé de l'équipe est très magnifique, je peux dire ça. Puisque depuis qu'on avait commencé avec la préparation physique. Lorsqu'on a passé cette étape de la préparation physique,
Nous avons entamé directement la préparation proprement dite. Après, nous avons bien jugé d'affronter quelques clubs pour des matchs amicaux. Alors, Dieu merci, puisque c'était une bonne préparation. Même on a joué à peu près 7 matchs. Parmi 7 matchs, si je ne m'abuse pas, on a perdu qu'un seul match. Un match nul aussi, mais les restes des matchs, nous avons emporté la victoire. Donc, c'est pour te dire que l'état de santé de l'équipe est très bon. Certainement, nous avons un match. D'ici la semaine prochaine, là, nous allons fixer les jours et les clubs que nous allons jouer avec. Alors, parlez-nous un peu de l'ossature du staff technique. C'est avec le même joueur. Vous allez recommencer. Il y a des nouveaux qui sont venus intégrer la maison. Les staffs qui va diriger, même staff par rapport à l'année dernière? Non plus. Pour le staff technique, du moins je peux d'abord vous rappeler qu'il y a eu l'Assemblée générale ordinaire. Exact. Il y avait aussi l'Assemblée extraordinaire élective. C'est par là qu'on a d'abord trouvé un nouveau comité qui, à la tête, demeure toujours M. Toronto, le bien-aimé de l'équipe. Le vice-président a été toujours gardé à sa place et on a changé au niveau du secrétariat. Actuellement, c'est moi qui vous parle qui est le secrétaire manager. Et après moi, il y a M. Van Motoun comme le secrétaire sportif. Donc, c'était d'abord ça le point de départ pour qu'on puisse un peu renforcer l'équipe. Donc, il faut d'abord commencer par la modification du comité. L'ossature. Certainement. Maintenant, pour le staff technique, non, on n'a pas gardé le même coach. Donc, on a changé le coach principal. La saison passée, on avait terminé avec le coach Mamba Robert. Alors, il était vraiment fin de contrat. Cette fois-ci, on s'est engagé avec Makengi, le coach Kiki. Kiki, oui. C'est le genre de club. Oui. Je sais que vous le maîtrisez bien. Il a entraîné plusieurs équipes ici, notamment RCK. Certainement des Rangers, Moudak, Djibumba et comme ça. Il était même une fois, je pense, dans le staff de club. Dernièrement, il était avec le Fenois, si je ne m'abuse pas. Alors, c'est bien lui qui a la clé du staff technique. Il est accompagné avec son adjoint qui est coach Adipen. Voilà un peu. Mais pour le joueur, non, il y a eu un renforcement. Il y a eu un renforcement parce qu'il y a maintenant au total 28 joueurs. Donc nous avons renforcé à peu près 15 joueurs. Dans l'actualité également, le décès ce mardi 14 octobre à Bujumbura, la capitale du Burundi, de Michael Ngoso, ancien joueur de l'AS Malema Union, de Kindu, de l'AS Dauphin Noir de Goma, en plus de plusieurs équipes de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Il avait trouvé refuge à Bujumbura. Il a rendu l'âme de suite d'une opération chirurgicale, pouvons-nous apprendre de ses proches. C'est donc une page vraiment noire et sombre pour le football de la République démocratique du Congo. Direction Mai-Ndombe à présent, dans le souci de la recherche de la paix sociale et de la cohésion, le député provincial Anisempo Nkonzo, élu du territoire d'Inongo, a organisé ce week-end un match de football dénommé Rencontre de l'unité afin de rassembler les fils et filles de la province du Mai-Ndombe qui vivent à plutôt Tiré. Pour lui, le Mai-Ndombe étant une province touchée par des atrocités, notamment le Mobondo ainsi que de conflits intercommunautaires, il est impérieux que chacun amène sa partition pour la pacification. Suivez. Le député provincial Anisempo Nkonzo, élu du Nongo territoire à la province du Mai-Ndombe sur la liste de la prochaine chef Arabdo et Tinabeki Leipan est déterminé à restaurer la paix dans son fief électoral qui est Inongo territoire en général et les groupements d'Iyembe, secteur de Domenzale en particulier. À un bon rassembleur, pacificateur et ambassadeur de la paix, ces représentants du peuple a organisé ce week-end un match de football dans le village Ngoyembe, chef-lieu du secteur de Domenzale, opposant ainsi les associations sportives FC Aigle à celles du FC Congo
Songolo afin de rassembler ses électeurs qui vivent dos à dos. Pour lui, les Maïndombe est une province touchée par les atrocités ainsi que les conflits intercommunautaires, d'où cette rencontre sportive permettra aux différentes couches de revivre ensemble comme elles furent dans les jours passés. Les Maïndombe, nous avons connu des atrocités, surtout des phénomènes Mobondi. Il y a encore des conflits intercommunautaires. Comme il dit, j'ai réuni des couches de différents villages pour jouer un match, pour les rassembler, afin de les réconcilier par rapport à ce qui se passe ici et ailleurs. En tant qu'élite du peuple, notre souci, qu'il y ait la paix, particulièrement au niveau du territoire du Nord, et puis en général toute la province de Mandon. Et parce que quand on est en train de jouer, c'est un symbole d'unité. Parce que s'il y a des conflits, on ne peut pas jouer. Je demande à toute la population d'éviter les conflits, de vivre ensemble comme le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut à ce que nous soyons unis et puis nous soyons en paix. Donc en dehors du football, il y a encore des stratégies montées pour sensibiliser la population afin de se réunir. L'engagement localement, j'ai amené quelques ballons. Puis, je vais encore chercher des moyens pour trouver un peu d'appareils. Mais le gouvernement provincial ou central va plaider pour que ces équipes-là soient dotées des équipements. Puis, chercher comment organiser pour qu'un jour qu'ils puissent aller jouer, soit au niveau provincial, un tournoi, ou au niveau central. Il s'est répété que ce match de football s'était soldé à un score vierge de 0 but partout et aucun incident n'avait été enregistré, et ce, à la satisfaction de tous. La suite de ce journal des sports sur Digital Congo Télévision avec ce partenariat qui redonne ses lettres de noblesse au billard congolais. À Kinshasa, la passion du billard franchit un nouveau cap. À ce mardi 14 octobre 2025, Ziwa Pool Table et la Fédération congolaise de billard FECOBI en sigle ont scellé un partenariat stratégique pour le tournoi international à Champ Cap Ziwa Pool Table, un événement qui s'annonce historique pour ce sport en pleine résurrection en République démocratique du Congo. Hubert Chipukana. Ziwa Pool Table, représenté par son directeur général Ardent Ilunga Wankulu, accompagné du manager Fred Kapenda Masaka et du directeur des communications Idriss Mambwe, a été reçu ce mardi 14 octobre 2025 à Kinshasa par la Fédération congolaise du billard, présidée par Paul Bilingue Biamiaka. Au centre des discussions, l'organisation logistique du tournoi billard Champ-Cap fois Ziwa Pool Table. Une présentation détaillée du projet a été faite par Idriss Mambwe, appuyé par le vice-président de la Ligue provinciale de billard du Haut-Katanga. Confiant et satisfait, le président de la FECOBI a répondu favorablement aux attentes de ses interlocuteurs. Et la fédération accueille favorablement l'initiative. Il a pris pour pouvoir satisfaire la jeunesse de Kinshasa et des environs. C'est ainsi que nous invitons les différents jeunes qui prennent part à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les sports du billard puissent gagner et que les meilleurs l'emportent. Il a promis par ailleurs d'activer tous les leviers pour assurer le succès de ces rendez-vous sportifs uniques en son genre dans la discipline. De son côté, Ardent Ilunga Wankulu a salué l'ouverture d'esprit de la fédération et réaffirmé son engagement pour la réussite du tournoi. Le souci était de relever les niveaux des billards national dans les régions. Le président est d'accord avec nous par rapport à cette demande qu'on a eu à faire pendant longtemps. Et aujourd'hui, le président nous a accordé cette chance de donner le courage aux jeunes congolais. Peut-être à l'an 2026, nous aussi on ira dans les compétitions internationales avec la fédération. Mesdames et messieurs, amoureux des sports, voilà qui m'a fait ce journal des sports sur Digital Congo Télévision. Infiniment merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.